Quand on est marié, on est content de quitter le phare pour retrouver la famille. Oui, bien sûr. Et puis au bout d'un certain temps, on est peut-être content aussi de quitter la famille pour retrouver le phare. Inversement, oui. Les oiseaux sont attirés par la lanterne. Ils sont tirés par la lanterne. Alors, certains cognent la lanterne et tombent à moitié assommés, et ceux qui sont récupérables, qui sont susceptibles de pouvoir voler de nouveau, sont bagués. Le gardien de phare aime les petits oiseaux. Très, très. Solitaire, bien sûr. Faut aimer ça. Ah oui. Un jeune homme ne pourrait pas rester. Mais quand on est marié, ça change. Là, on a vu des jeunes hommes faire quelques jours et puis quitter complètement. Tandis que s'il avait été marié, il serait resté. Quand on est marié, on est content de quitter le phare pour retrouver la famille. Oui, bien sûr. Et puis au bout d'un certain temps, on est peut-être content aussi de quitter la famille pour retrouver le phare. Inversement, oui. Et quand on est comme ça, est-ce qu'on se sent loin de sa famille? Pas du tout, non, pas du tout. Parce que on a des longues vues au phare, bien, on peut observer la terre, la côte, voir ce qui se passe de temps à autre. Des fois, on décrit des choses qu'on a vues du phare, puis ça se passe comme ça, oui. Ici, Ouessant, c'est un lieu très grand de passage de navires. C'est même l'endroit où il passe le plus de navires dans l'année du monde entier. Alors, s'il y avait un naufrage et qu'on pourrait nous imputer ce naufrage, vraiment ça aurait des conséquences tout à fait terribles. Donc il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et on fait tout ce que nous pouvons pour éviter que cela arrive. Il faut que tout marche toujours, qu'on ne soit jamais en panne. Jamais. Jamais. « 250 pour accéder au dernier étage optique. On monte au moins 2 fois par jour. Chaque gardien effectue un quart de jour et un quart de nuit. Son travail consiste à d'abord faire des observations météorologiques, s'assurer qu'il n'y a pas de brume. Surveiller tous les appareils qui sont à sa charge, c'est-à-dire le radiophare qui est très très important, s'assurer qu'il est toujours en parfait état de marche et qu'il fonctionne effectivement. Et l'évacuation en radio 2 fois par jour également, et l'entretien du matériel. Oui, bien reçu, les bien bonsoir, monsieur Laguerre. Alors, endroit stationnement, François 3 à 4, mer agitée, ciel couvert. Merci, bonsoir. Salut Jean à la jument, là. Louis à Quérion, Jean au Pierre Noir et Louis à l'île Vierge. Salut tous les phares du Sud. Terminé pour moi. Je suis allé au Toulinguet, là-bas, où j'ai passé 23 ans.
C'était au pétrole. Et ça a été électrifié en 57, je crois. Alors, un fer au pétrole, ça demandait quand même beaucoup de travail. Du travail. Ah oui, c'est plus le même service. Hein. Là, il fallait démonter le brûleur tous les matins, le nettoyer, le préparer, nettoyer pour l'allumage le soir. Et alors, remplir les réservoirs de pétrole, pomper de l'air dans les bouteilles, la pression à 12 kilos. Hein, vous appropriez des suies, là, professeur. Enfin, tous les matins, on avait l'habitude. On faisait ça en sifflant et en chantant. Hein. Nous étions 3 gardiens. La nuit était divisée en 3. Le premier avec de l'allumage à 10 heures, le deuxième de 10 à 2, et le troisième de 2 jours. Ça continuait comme ça. Vous aviez le premier quart aujourd'hui, le lendemain vous aviez le deuxième. Vous preniez à 2 heures le lendemain. Le troisième jour, vous preniez à 2 heures. Hein. Ça roulait comme ça. On s'entend très bien. Hein. Et quand il y a une brebis galeuse, là ça ne va plus. C'est plus une vie, quoi. Mais avec des bons copains, j'aurais fait 50 ans de service, moi. Partie de belote de temps en temps, la nuit, principalement, tout en faisant le quart. C'est la bonne vie, quoi. On passe des nuits entières à lire, si on veut, quoi. Et on dort le jour, après, quoi. Celui qui sait travailler le bois, par exemple, peut faire des meubles. Moi, un jour, j'ai descendu une armoire, hein. Qu'aux galeries Barbès, il n'y avait pas, hein, elle n'était pas bien faite que celle que j'ai descendue, là, hein. Une armoire qui existe encore à Ouessant, quelque part. Pas chez moi, mais chez quelqu'un. Et quand je vois ce travail, là, aujourd'hui, hein, je me dis, pas possible, c'est pas moi qui l'ai fait, ce travail-là. Pourtant, je l'ai fait. Et la cuisine, ça tient une place importante? La cuisine, chacun son tour. On fait un bon cuisinier, là. Ouais, ma foi, hein, chacun fait voir ses talents. Ses dons, quoi. Hein. Ouais. On cuisine tous les 3 jours, nous étions 3, tous les 3 jours de cuisine. Ah ouais. Est-ce que le menu était varié? Ah oui, ah oui, ah oui. On ne mangeait pas toujours du poisson, hein. Un gardien de phare en mer, c'est un marin ou c'est un terrien? Oh ben c'est plutôt un marin, hein, parce que pour monter au phare, vous savez, il faut avoir l'habitude de la mer. Celui qui n'a vu que l'eau douce, qui va dans un phare en mer, eh bien, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Quelquefois, quand vous voyiez passer les bateaux comme ça, vous vous sentiez plus marin que les marins qui étaient là? Pas plus marin, on savait qu'on connaît le métier de marin aussi, mais enfin, on les voyait passer des fois dans le gros temps, on les plaignait plutôt, quoi. Parce que nous autres, on est quand même sur le dur dans un phare en mer, oui. Évidemment, s'il y a quelque chose au phare, bien, il faut se débrouiller comme on peut, hein, parce que le bateau, lui, on peut peut-être lui en porter assistance plus facilement. Étant donné que les phares sont tout le temps sur des récifs, là où c'est très dangereux. Vous étiez sur la Jument? La Jument, oui. Et les tempêtes sur la Jument? Ah, les tempêtes sont très dures parfois, oui. Quand ça balaye, quand les lames passent par-dessus le phare, oui. Quand on trouve les berniques et le gouement dans le haut de la tour, bien, on n'a pas intérêt de sortir à l'extérieur. Hein. Les portes, même les fenêtres défoncées parfois, et le feu éteint. Et l'eau qui rentrait dans la Et l'eau qui rentre dans la tour, oui. Ah, il fallait obstruer les panneaux, faire des panneaux en bois pour obstruer les lanternes et tout ça, oui. Là, il ne faut pas attendre le secours de l'extérieur. Ah, on ne peut pas attendre le secours, autrement le phare s'est inondé, hein, du haut en bas. Ah oui, parce que quand vous avez des glaces de lanterne qui viennent à s'enfoncer dedans, bien, c'est arrivé, une fois que j'étais au phare, c'est arrivé 3 glaces en même nuit, oui. Et il faut faire des panneaux en bois et puis se débrouiller pour commenter ça. Mais même actuellement, on n'est jamais sûr de la relève. Ah bien non, parfois quand même, quand le temps est très mauvais, eh bien, on risque pas la vie des gens pour pouvoir descendre ou monter quelqu'un en phare, oui. Le temps le plus long vous êtes resté en mer, c'est combien de temps? En mer, 40 jours. Sans revenir? Sans revenir, ouais. Il y avait encore des vivres? Ah oui. Oh, les vivres, en principe, on a des vivres pour 6 mois. Vous êtes un veilleur, alors?
Oui, notre rôle est en somme passif, mais important quand même. Vous êtes fier de votre phare? Très.